Bonjour et bienvenue sur La Ruche Média pour la chronique mode et politique. Aujourd'hui, on va vous parler des voyages présidentiels et du look des chefs d'État lorsqu'ils se rendent à l'étranger. On a un président Macron qui voyage énormément et qui va se rendre très prochainement en Russie, donc c'est l'occasion pour nous de voir comment la mode et le look peuvent être une arme diplomatique et une arme de communication. Montre-moi comment tu t'habilles et je te dirai qui tu es. La façon de s'habiller des hommes et des femmes politiques en dit long sur leur personnalité et aujourd'hui, l'habit est devenu une arme stratégique de communication. On a deux types de communication, la communication verbale et la communication non verbale. Dans la communication non verbale, on a les gestes mais également la tenue vestimentaire et le look. Pendant les voyages présidentiels, quand un chef d'État se rend à l'étranger, il va bien sûr soigner son look et ça peut devenir une arme de communication, ça peut aussi adoucir les relations diplomatiques à condition de ne pas heurter le pays accueillant. Et tout ça, ça s'appelle la communication interculturelle, c'est-à-dire le fait de respecter les coutumes du pays qui nous accueille. Pour la petite histoire, depuis que les médias existent, on s'intéresse aux tenues des hommes et des femmes politiques. Au départ, ça avait commencé dans les magazines de mode, où on avait par exemple les tenues de Jackie Kennedy ou de la reine Elisabeth II qui étaient scrutées. Ensuite, on est passé au magazine People. Et en parallèle, on avait le grand public qui en discutait entre familles, entre amis ou entre voisins. Et avec l'avènement de l'Internet et des réseaux sociaux dans les années 2000, le phénomène a commencé à exploser et tout le monde a commencé à donner son avis sur la tenue d'un homme politique, d'une femme politique, lors des voyages à l'étranger. Est-ce que ça convient? Est-ce que c'est décalé? Est-ce que la tenue est conforme aux coutumes? Et de plus en plus, avec cet avènement, on a même tout type de médias maintenant qui en parlent, Le Figaro, Le Monde, etc. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux trois stratégies du choix des tenues vestimentaires des chefs d'État à l'étranger. Première stratégie de communication, le couple présidentiel va incarner la mode de son pays en portant des créations des designers nationaux. Deuxième stratégie, le couple présidentiel qui va à l'étranger va porter soit des tenues traditionnelles, soit des designers du pays qui les accueille. Troisième stratégie, le couple présidentiel va faire un mix entre les deux. Donc dans le détail, dans la première stratégie, le couple présidentiel va vraiment devenir ambassadeur mode de son pays d'origine en portant des designers nationaux. Ça veut dire qu'il y a une volonté en termes de communication de véhiculer l'identité culturelle de son pays d'origine. Et deuxième chose, il y a une volonté aussi de promouvoir les talents mode et les créateurs nationaux. Le meilleur exemple, ça reste Brigitte Macron qui porte toujours la maison Louis Vuitton et les créations de Nicolas Ghesquière quand elle va à l'étranger, puisque ça permet de montrer et de véhiculer le style et la mode, le chic à la française. Il y a aussi un deuxième exemple qui est assez intéressant, c'est Sophie Grégoire, qui est la femme de Justin Trudeau, qui porte très régulièrement aussi des designers canadiens. Deuxième stratégie pour un homme ou une femme politique qui se rend à l'étranger, c'est de porter des habits traditionnels. À la fois, en termes de communication, c'est pour rendre hommage au pays accueillant, et à la fois, c'est aussi pour faire plaisir au plus grand nombre. Un bel exemple, c'est Kate Middleton, quand elle est allée en Inde il y a quelques années. Elle a choisi de porter les créations d'Anita Dongre, qui est une créatrice indienne. Et pour la petite histoire, dès que les photos ont été publiées, il y a eu une rupture de stock des robes. Et au bout de temps, elle a fait la même chose où elle a porté une tenue locale. Il y a aussi une autre façon de rendre hommage au pays accueillant, c'est de faire un petit clin d'œil dans sa façon de s'habiller. Comme par exemple, très récemment, le couple Macron est allé aux États-Unis et pour le dîner avec le couple Trump, Macron et sa femme avaient un air de Gatsby le Magnifique. Ça m'a un petit peu rappelé ce livre. Porter des habits traditionnels, ça peut être un bel hommage, mais attention, ça peut être aussi très risqué. On se rappelle de François Hollande quand il avait été invité au Kazakhstan et qu'il avait porté la tenue traditionnelle kazakh avec la chapka. C'était une photo qui avait fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux et dans les médias français. Et pour le coup, la photo était tellement drôle qu'elle est devenue historique. Après, il peut y avoir des dérapages beaucoup plus graves, comme par exemple Justin Trudeau. Il avait été en Inde en mars dernier, il avait porté des tenues ornées de fils d'or, vraiment type Bollywood. Et là, ça avait vraiment fait jaser dans les médias indiens et dans les médias canadiens, puisqu'il est apparu plus comme un acteur bollywoodien que proche du peuple. Et là, pour le coup, il y a vraiment un décalage qui était trop important et on l'avait même qualifié de diplomate de la mode. Troisième stratégie, l'homme ou la femme politique va porter un habit qui va parler à la fois à sa culture d'origine, mais aussi au pays accueillant. Ça peut être soit par le choix d'un motif, soit par le choix d'une couleur symbolique, ou alors par le choix d'un accessoire qui va faire un clin d'œil.
L'experte en la matière, c'était Michelle Obama, qui essayait toujours de trouver un juste milieu. Par exemple, quand elle a reçu le premier ministre japonais à la Maison-Blanche, elle a choisi de porter une robe d'un designer japonais, mais qui était installé aux États-Unis. Et pareil, quand elle a reçu le couple Trudeau, elle a choisi de porter une robe d'un designer canadien, mais basé aux États-Unis. Donc là, l'idée en termes de communication, c'est vraiment de faire une alliance, de faire en sorte que l'habit va faire rencontrer les deux cultures. Au-delà des voyages présidentiels, parfois, protocole oblige, les chefs d'État étrangers doivent porter des tenues traditionnelles, comme par exemple au sommet de l'Asie-Pacifique, le sommet de l'APEC, où on peut voir plusieurs chefs d'État en tenue indonésienne ou en tenue chinoise. Tout ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que le vêtement est un devoir de délicatesse et que l'habit est vraiment une arme diplomatique, mais aussi une arme de communication. Et on va terminer la vidéo en vous montrant quelques exemples historiques de chefs d'État français ou étrangers en tenue traditionnelle.